Salut, salut. Vous me reconnaissez très bien, c'est Manola, votre humble serviteur. Je vous reviens pour témoigner ma gratitude et vous dire merci pour la confiance que vous m'avez faite jusqu'ici. Alors, restez scotchés sur ma chaîne YouTube, Manola officiel. Ce mois-ci, vous allez déguster ma série à succès nostalgique, Le Procès. Juste quelques épisodes, le temps que je concorde une web-série spéciale pour vous. Une série qui doit parler du droit. Et c'est pour cette raison que je vais suggérer à mes fans de temps en temps de nous envoyer des thèmes. Car vous savez, l'ignorance de la loi n'est pas une excuse. Chaque personne devrait connaître ses droits. Merci. Je sais que je peux compter sur vous. Maître, faites prêter serment au pasteur. Répétez après moi. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Monsieur le Président, il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 16, que l'homme de Dieu il ne va jamais prêter le serment devant l'homme. Il ne peut que prêter le serment devant le Dieu. Anaïwan. Comme il en est ainsi, et pour respecter le droit de la défense, le pasteur est à vous, Maître Ndami. Merci, votre honneur. Monsieur le pasteur, est-ce que vous avez déterminé Dame Soufou à vendre les biens de son défunt mari pour vous remettre de l'argent? Non et non. L'argent que je suis reçu de sœur Myriam, il était destiné à orphelin. Anna, celui qui donne à orphelin, il donne à Dieu. Et Dieu aime celui qui donne avec les joies. Ça veut donc dire que cet argent ne vous appartient pas, mais plutôt à Dieu. Yes, votre honneur. Oui, mais pourquoi est-ce que vous avez enlevé Demoiselle Soufou de son lit d'hôpital alors qu'elle était sous perfusion? On ne faisait ça because Dieu elle est le seul médecin. Because il n'est que Dieu seul qui guérit. Anna, all people qui meurent dans les mains de Dieu, they go for paradise. Alors que tous ceux qui meurent dans l'hôpital et pas que dans le monde mondain. Merci, votre honneur. Plus de questions. Votre église a-t-elle une autorisation légale? Mon église, elle est autorisée par les voies divines et non par les lois de l'homme. Savez-vous que le fait de dire
à Dame Sufo que tout est vanité et l'a poussé à vendre ses biens est une faute pénale? De quoi tu parles, madame la procureure? All things is right in the Bible. Tout elle est écrivé dans le Bible. Et surtout que même toi qu'elle est assoie là-bas, quand tu vas mort, tu ne vas partir avec les rien. Vous n'êtes aucun droit de juger l'homme. Because le seul justice est dans le royaume de ma Père. De quel droit avez-vous sorti l'enfant de Madame Sufo à l'hôpital? Pourtant, elle était sous perfusion. Le seul guérison is Jesus Christ. Au nom de le Tout-Puissant Jesus Christ. Amen. 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 Jésus mon roi. Silence, madame. Je vous remercie, Monsieur le Président. Maître Luc, vous avez la parole pour la cross-examination. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le pasteur Sona, vous appartenez à quelle église? Jésus vient de chasser le Satan. Ouais, et votre église vous autorise à escroquer les gens ou bien en l'occurrence les veufs? Je ne suis pas escroqué de lui. C'est compte tenu de le service que je suis rendu à lui. Tout ce que je suis prendu là, je suis donné dans l'orphelinat. En tout ce que donne à orphelin, elle est donné à Dieu. Et Dieu est aimé celui qui est donné avec les joies. Pasteur Sona, dites au tribunal, est-ce qu'à un moment donné, vous avez habité chez Dame Veuve Sufo Myriam? Bien sûr, Monsieur le Président, c'est un de mes meilleurs fidèles. Et c'est juste pour tous les problèmes qu'elle a eu, que Jesus Christ, elle a demandé le moi d'aller m'installer là-bas pour que tous les esprits démoniaques qui menaçaient lui, all the whole night. Pasteur, vous êtes tellement fidèle au point où vous allez dormir chez elle, n'est-ce pas? The Bible c'est, aimez-vous les uns et les autres. Donc, si Jesus Christ, il aimait les gens, pourquoi les gens ne peuvent pas aussi aimer les eux? Comme j'étais l'amour pour le sœur Myriam, ça c'est le raison pour lequel je suis parti pour m'installer dans le chez lui. Monsieur le pasteur, est-ce que vous savez que son mari venait de mourir? Bien sûr, monsieur l'avocat, c'est la raison pour laquelle il devait être entretenu. Je savais que le mari de lui venait de mort. Et c'est pour cela qu'il était besoin de beaucoup de soutien. For being alone in his house. Pour un jeune dame comme celle-là, elle ne va pas être dans la sécurité. That is the reason pourquoi je suis parti pour habiter dans le chez lui. Monsieur le pasteur, savez-vous que vous êtes complice de la mort de la petite Sufo Ange? Non. Maître, cette ange n'est pas morte. Elle est partie dans le paradis parce qu'elle a donné tout sa cœur, tout son parole, tout son pensée à Jesus Christ. Elle mettait les paroles de lui en pratique pour Jesus Christ, que lui-même elle est morte sur le croix et 3 days after elle est récipicée. Reconnaissez-vous avoir escroqué les biens de cette famille? Dieu est aimé celui qui donne avec grâce. Dieu aime celui qui donne avec l'amour. Elle est écrivée dans le Matthieu 19, le verset 21. Et je t'ai exhorté aussi de donner for God. Monsieur le pasteur, dites au tribunal, c'est qui le pauvre? C'est vous? Les pauvres, les pauvres, ce n'est pas les mois. Les pauvres, c'est les orphelins. Et sœur Myriam, elle était partagée tout sa bien dans les orphelinats. Elle est écrite dans le Matthieu chapitre 19, les versets 23 et les 24, qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le monde de le paradis que d'un chameau d'entrer dans le trou de l'aiguille. Pour dire heureux les pauvres, car ils hériteront le royaume des cieux. Amen. Monsieur le Président, c'est ce langage que les anarcheurs comme ce pasteur utilisent pour escroquer les gens. Merci, Monsieur le Président. Madame Sufo Myriam, allez dans le box des témoins. Madame, levez la main droite et répétez après moi. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Dites je jure.
Mon pasteur a dit qu'un homme de Dieu ne prête pas serment devant les hommes. Amen. Au nom de Monsieur, Jésus, silence. mon roi. Amen. Vous n'êtes pas ici dans votre église. Merci, votre honneur. Madame Myriam Soufo, est-ce que vous pouvez dire au tribunal comment est-ce que vous avez connu le pasteur? Maître, après le décès de mon mari, le pasteur venait chaque fois à la maison prier pour le repos de son âme et aussi pour m'encadrer moralement. Oui, mais est-ce qu'il vous a contraint à vendre les biens de votre défunt mari pour lui remettre par la suite cet argent? Non, maître, il n'a rien fait de tel. Il m'a tout simplement dit que dans la vie, tout est vanité et qu'il ne sert à rien que l'homme amasse tout l'or du monde et perde sa foi. C'est alors que j'ai vendu tous mes biens, je lui ai remis de l'argent afin d'avoir une place vraiment très bonne, très agréable à la droite du Père. Merci, votre honneur. J'en ai terminé. Maître-le. Interrogez le témoin. Madame Soufo Myriam, qui est ce pasteur pour vous? Maître, après le décès de mon époux, c'est ce pasteur qui a essuyé mes larmes. Donc pour rien au monde, je dis bien pour rien au monde, je ne peux le laisser tomber. Amen. Encore que c'est le représentant de Dieu sur terre. Amen. Est-il vrai qu'avant l'arrivée de votre fils, le pasteur vivait chez vous, partageait la même chambre que vous et allait même jusqu'au point de mettre les vêtements de votre feu mari? Maître, est-ce qu'il y a un problème? Malheur à celui qui va toujours chercher à nous combattre, car il sera le plus combattu. Au nom tout puissant de Jésus. Amen. Vous avez dit que le pasteur vous a recommandé de vendre les biens et de lui donner de l'argent. Confirmez-vous cette déclaration? C'est ce que j'ai dit, maître. Merci, Monsieur le Président. Plus de questions. Madame, votre mari est décédé depuis combien de temps? Environ 8 mois. Quels sont devenus les biens qu'il a laissés en votre charge? Madame le procureur, mon pasteur m'a dit que pour avoir une place de choix au paradis, il faut que je vende les biens et lui remette de l'argent afin qu'il donne aux pauvres. C'est ce que j'ai fait. Selon vous, qui est pauvre? Le pasteur? Je n'en sais rien. J'ai fait ce qu'a exigé mon pasteur. Et vous savez, qui donne aux pauvres donne à Dieu. Qui de vous a enlevé l'enfant à l'hôpital? Madame le procureur, quand mon enfant est tombé malade, je l'ai personnellement amené à l'hôpital. Par la suite, j'ai appelé mon pasteur. Celui-ci m'a fait comprendre que dans la nuit, il a eu une révélation divine. C'est alors que nous l'avons amenée dans une cellule de prière où elle est partie pour un repos éternel. Je vous remercie, Monsieur le Président. L'audience est suspendue. Madame le procureur, vos réquisitions. Monsieur le Président, l'Église est devenue de nos jours un phénomène de mode, si bien qu'on en trouve dans chaque maison, et à tel point qu'on n'arrive plus à distinguer les bonnes et les mauvaises églises. Ces églises sont fondées par des bonbons pasteurs, permettez-moi l'expression, qui n'ont aucune formation en théologie et qui passent tout leur temps à appauvrir de nobles citoyens qui sont déjà très pauvres, sous prétexte que si l'argent et l'or ont été créés par Dieu, il est inadmissible que le pasteur, qui est un serviteur de Dieu, soit pauvre. Monsieur le Président, c'est le cas de cette veuve, ici présente, qui a installé un pasteur chez elle, juste quelques mois après le décès de son mari. Ce bonbon pasteur, Monsieur le Président, s'est emparé de la veuve, l'a déterminée et l'a convaincue à vendre les biens laissés par son mari. Par ailleurs, Monsieur le Président, la fille de cette veuve sera enlevée sur son lit d'hôpital pendant qu'elle prenait ses soins pour être ramenée dans une cellule de prière où elle va décéder par la suite. Monsieur le Président, que ces faits sont constitutifs d'infractions, d'escroquerie et de meurtre en coaction, qu'il y a lieu de les déclarer coupables. Je vous remercie, Monsieur le Président. Cher maître, place aux plaidoiries. Merci, Monsieur le Président, de me passer la parole pour la défense de mon client Soufo Bertrand dans la présente cause, qui l'oppose à ce véreux pasteur
et sa propre maman. Monsieur le Président, depuis la promulgation de la loi de 90 sur la liberté d'association, les églises pilulent. Les gens créent des églises un peu partout. Et comme le disait Madame le procureur, dans toutes les régions de ce pays, dans toutes les maisons, il y a une assemblée religieuse dirigée par des pasteurs formation qui ont pour seul objectif s'enrichir sur le dos des fidèles incrédules et pauvres. Et c'est le cas de ce pasteur ici présent qui a utilisé toutes les manières pour amener cette femme à vendre tous les biens de son mari et le nourrir avec de l'argent. Cet argent qui devait servir à nourrir ses orphelins. Tout ceci au nom de la Bible, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ce bonbon pasteur qui a un appétit aiguisé pour les femmes, vieilles, jeunes, veuves, il est là. A fait ce que les gens disent, souvent dans des quartiers, il a lavé la veuve, il a pris la veuve d'autrui. Alors il a fait ça, Monsieur le Président, pour bien s'emparer de la femme, pour bien la commander, au point de dormir sur le lit du défunt père de mon client, avec cette dernière. Votre honneur, que Dame Sufo Myriam, prenant la parole de ce pasteur comme la parole d'évangile, permettez-moi ici, Monsieur le Président, de revenir sur quelque chose qui est très important. Ce garçon avait une petite sœur, Mademoiselle Sufo Ange. Il rentre brusquement de Paris parce qu'il a reçu la nouvelle par son oncle, disant que le pasteur était installé à la maison et que le pasteur s'était déjà emparé de tout. Monsieur le Président, quel que soit ce que nous allons dire ici aujourd'hui, la petite Ange ne reviendra plus jamais. Elle est décédée, Monsieur le Président. Et Monsieur le Président, il y a des responsables. Voici les responsables. Monsieur le Président, au cours d'une réunion familiale, cette fille a chuté. On l'amène à l'hôpital. Il a fallu juste que mon client se déplace pour aller en pharmacie et chercher des produits. Alors, juste après, cette dame a passé un coup de fil au pasteur. Et le pasteur a donné la recommandation d'amener la fille, la demoiselle Sufo Ange, dans une cellule de prière. Ce qui a été fait, Monsieur le Président. Aujourd'hui, elle n'est plus. Sufo Ange avait 19 ans. Je pense à ma fille du même âge, qui peut mourir parce qu'on a refusé les soins. Il est temps pour vous de sévir pour mettre fin à ce genre de pratique. Et Madame le procureur également devait prendre la disposition, prendre des mesures pour la fermeture de ces églises réveillées, qui transforment plutôt les citoyens au lieu de les former, qui aliènent les citoyens au lieu de les éduquer. Monsieur le Président, en prière de déclarer ces deux prévenus aux coupables du meurtre en coercion et d'escroquerie. Et ça sera justice. Merci, Monsieur le Président. Maître Ndam, la parole est à vous. Merci, Votre Honneur, de me passer la parole pour la défense de l'homme de Dieu et de Dame Veuve Sufo. Monsieur le Président, de l'autre côté, l'on se comporte comme si le chef de l'État était fou de promulguer la loi de 1990 portant sur la liberté d'association. Au préambule de notre Constitution, le Cameroun est un État laïque. Et donc chacun est libre de créer son église et de gérer ses fidèles à sa guise. Dans le cas d'espèce, c'est à tort qu'il est reproché au pasteur les faits d'escroquerie. Car c'est Dame Sufo elle-même qui va prendre les biens de son défunt mari et les a vendus pour après essayer de ramener cet argent pour que le pasteur essaye d'intercéder pour elle auprès du Seigneur. Une preuve encore, Monsieur le Président, que la vie éternelle est plus importante que tous les biens sur cette terre. S'agissant des faits d'infraction de meurtre en coaction, Monsieur le Président, nous savons tous que lorsqu'un homme naît, il est déjà inscrit sur la liste des condamnés à mort. Et donc, le pasteur n'aura que permis à Mademoiselle Sufo de trouver le repos éternel. Vous voudrez donc, Monsieur le Président, les déclarer non coupables. Merci. Est-ce que vous pouvez ventiler vos intérêts civils? Merci, Monsieur le Président. Mon client n'est pas venu ici dans l'objectif de s'enrichir, Monsieur le Président. Il a un boulot en France.
Mais nous voulons juste qu'on donne une leçon à ces pasteurs qui passent leur temps à tromper nos mamans et à mettre dans la tête des gens que tout est vanité sur la terre. Ils amènent des personnes à aller vendre des choses pour venir leur donner de l'argent. Monsieur le Président, il faut que ça cesse. Nous voulons juste un franc symbolique à titre de dommages et intérêts. Merci, j'en ai terminé. Les débats sont clos. Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties, en matière pénale et en premier ressort, déclare le prévenu pasteur coupable des faits d'escroquerie et de meurtre en coaction. Le condamne à 10 ans d'emprisonnement ferme et à une amende de 50 000 francs CFA. Et aux dépenses fixes à 850 000 francs, soit un montant total d'1 350 000 francs CFA. Fixe la durée de la contrainte par corps à 2 ans. Déclare dame veuve Sifo coupable de meurtre en coercion, la condamne à 5 ans d'emprisonnement ferme et à 200 000 francs d'amende. Fixe les dépenses à 100 000 francs. Fixe la durée de la contrainte par corps à 6 mois. Décerne mandat d'incarcération contre les prévenus. Reçoit Sifo Bertrand en sa constitution de partie civile Lydie Fondé. Condamne solidairement dame Sifo et monsieur le pasteur à lui payer un franc symbolique. Avise les parties de leur droit de faire appel dans 10 jours. L'audience est levée. Le pasteur m'a trompé. Oh mon Dieu, si seulement je savais. Ah, si j'avais écouté mon fils et mon beau-frère. Tu as trompé le moi. Tu as trompé le moi. Ils ont fourmi. Ils ont fourmi. C'est toi, pasteur, tu m'as trompé. Tu m'as trompé, j'ai abandonné mes enfants. Bertrand, pardonne-moi. Pardonne-moi. C'est le pasteur qui m'a trompé. Something always